Pas de stress. La promesse. Bonjour à tous, bonjour Johan, bonjour Antoine. Bonjour. Ça y est, on y est enfin, on y est avec B-News, notre première émission tant attendue. Voilà, notre média qu'on avait essayé de lancer l'année dernière, on s'est heurté à quelques complications, mais ça y est, on y est aujourd'hui. Fin octobre pour notre première, c'est vrai qu'on a mis un peu de temps, mais bon, c'est la vie. Alors je vais commencer peut-être par vous présenter l'équipe de B-News. À ma gauche, nous avons Johan Prats. Salut, du coup moi c'est Joanne, je suis étudiante en journalisme à l'Académie ESJ et je suis aussi étudiante à la fac en études culturelles et je suis super contente de vous retrouver sur B-News parce qu'on peut enfin faire cette émission. À sa gauche, on a qui? On a notre petit Antoine. Eh oui. Bonjour à tous, salut à tous. Moi je suis étudiant à la fac en sciences politiques et pareil, je suis super content de pouvoir enfin faire cette émission. On a attendu longtemps mais elle est enfin là. J'espère que ça va valoir le coup. Ah oui. Derrière, on a qui à la régie qui fait partie aussi de l'équipe. Nous avons Oscar qui est derrière. Tu peux venir peut-être à la cam dire un petit bonjour pour qu'on voit un peu ton visage. Bonjour à tous, bonjour les viewers. Voilà. Malheureusement, l'équipe n'est pas au complet aujourd'hui parce qu'il nous manque un élément, Juliette, qui n'a pas pu être là, mais qui sera là pour la prochaine, qui fera peut-être le rôle de présentateur. Voilà, aujourd'hui, je prends le rôle de présentateur et ensuite on va tourner au fil des émissions. Donc voilà, Juliette qui sera avec nous à la prochaine émission. Et toi du coup Roch, tu es? Oui, moi du coup, Roch Paya, 19 ans, étudiant en journalisme et en sciences politiques. Et voilà, je suis très fier d'être ici et j'espère que B-News va nous amener très loin. Alors maintenant, vous savez un peu, vous connaissez les visages qui se cachent derrière B-News. Maintenant, il faut savoir ce que c'est B-News. Alors nous, on est un média étudiant qui a pour objet les étudiants. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Le but, c'est de montrer comment les jeunes s'investissent dans leur vie étudiante, autant sur le plan associatif, que sur le plan d'engagement, que ce soit sur le plan des loisirs, comment ils s'engagent et comment ils peuvent s'engager. Voilà, donc on va montrer des associations, peut-être des sports. Là aujourd'hui on verra que c'est plutôt un lieu de vie comme des bars. Et donc voilà, ça ce sera un petit peu nos objets d'études. Le concept, c'est on va filmer un petit reportage, 2-3 minutes sur place. Puis ensuite, on se retrouve ici, dans les studios de l'ESJ. Merci beaucoup à l'école qui nous prête ces magnifiques studios, pour tourner une émission en direct où on reçoit un invité en lien avec le sujet. En parlant d'invité, aujourd'hui, on a eu un petit accrochage, pas accrochage, mais un petit problème. L'invité du jour n'a pas pu se rendre sur les lieux, mais c'est pas grave, on va faire autrement. On va vous parler de ce petit bar, tant bien que mal, et je pense que ça vaut le coup. D'ailleurs, on est en live sur Twitch, on a un compte Instagram, B-News. N'hésitez pas à aller checker, à vous abonner. On met des petites stories, voilà, un peu dans les coulisses. Et puis la rediff du live sera sur YouTube, voilà. Notre chaîne B-News 59. Voilà, il n'y a aucune vidéo pour l'instant parce qu'on n'a pas fait de live, mais elle sera. Et aujourd'hui donc, on parle de quoi, Joanne, aujourd'hui? Alors du coup, aujourd'hui on va vous parler du Cheval Blanc. C'est un bar qui est situé à Oisem, donc dans un quartier de Lille. Et c'est un bar qui nous tient beaucoup à cœur parce qu'il a une ambiance très originale, vous le verrez. Et voilà, donc c'est de ça dont on a voulu vous parler aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas la gérante avec nous, mais on va essayer de vous le présenter au mieux. Et donc je vous laisse regarder le reportage qu'on a pu filmer il y a quelques mois. Bonjour, bienvenue au Cheval Blanc, je m'appelle Monique et je suis la patronne de cet établissement. Rentrez, visitez. Voilà l'endroit préféré des Lillois en ce moment. Ça, c'est une photo
d'une petite jeune qui partait dans le Loir-et-Cher et elle a voulu faire un genre de carnaval de Dunkerque à Oisem. Là, c'est une photo avec le bal du Cheval Blanc au Grand Sud, avec Flonflon accordéon, qui font un bal en mon honneur tous les ans. Et cette année, ça sera le 6 mai. Aujourd'hui, c'est un petit peu calme, mais c'est parce que c'est mercredi. D'habitude, c'est complet, archi complet. Surtout le dimanche, et la semaine aussi un petit peu, mais moins en boisson, quoi. Ici, c'est la petite salle de restaurant où on fait à manger tous les jours. Dans les 60 à 80 couverts le dimanche. Aujourd'hui, j'ai préparé un coq au vin et des poivrons farcis. Et des bonnes frites maison. Voilà. C'est pas grand, mais c'est pratique toute seule. Ils sont venus passer un week-end à Lille rien que pour venir ici. Ils nous ont écrit des mots gentils que j'ai tellement été ému que j'ai répondu tellement que c'est magnifique. Et ces gens-là, ils m'ont ramené, sans me connaître, ils m'ont ramené un gros bouquet de fleurs, les gens de Lyon. Des fleurs blanches magnifiques. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit reportage. Vous en savez un peu plus maintenant sur ce bar mythique, le Cheval Blanc à Oisem. Mais bon, on va venir creuser un petit peu plus le sujet, voilà, parce qu'il y a des petites anecdotes à raconter. On est allé faire un reportage sur le terrain, donc on a pu voir comment ça se passait. Et dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. On en a déjà reçu quelques-unes sur notre Instagram, mais n'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on puisse rebondir dessus. Voilà, donc on va peut-être commencer par l'histoire du bar. Qu'est-ce que ce bar, quand ? Alors du coup on va pas pouvoir vous parler en détail de l'histoire du bar parce qu'on n'est pas donc avec Monique la gérante du bar, mais pour répondre à Robin, le bar a été créé en novembre 1998 et donc avant Monique en fait elle travaillait dans un labo et elle avait mis des sous de côté pour créer ce bar, donc elle alternait un peu entre le labo et le bar, la journée au labo et le soir au bar avant de se consacrer donc entièrement au bar comme maintenant. Et voilà, et ce bar en fait c'est un peu une histoire de famille. On peut voir dans le reportage quelqu'un au bar et en fait cet homme donc c'est le frère de Monique qui l'aide donc dans le bar pour le service, enfin voilà, servir les gens au bar et voilà. Et on a une question de Mathéo qui nous demande quelle est l'organisation du bar, Antoine Roch, pardon. Ah. Alors, donc du coup, on dit bar depuis tout à l'heure, mais peut-être à tort, parce qu'ils font aussi restaurant. Ils font aussi restaurant le midi, mais c'est encore un restaurant qui est pas comme les autres, quoi, parce que c'est notre chère Monique, cette patronne du bar, qui cuisine aussi. Donc, il faut savoir que, je crois, elle fait ses courses le dimanche. À Oisem, dans le gros marché de Oisem, et puis elle cuisine des plats voilà, qu'on pourrait manger chez notre grand-mère dans une toute petite cuisine. Vraiment j'ai l'impression d'être chez ma grand-mère dans mon petit village du sud et de voir ma mamie cuisiner, et ça se ressent dans l'ambiance après, cette ambiance de famille, parce que comme tu te disais, ce bar c'est un peu une ruche, il y a tout le monde qui met sa main à la pâte et tout ça, il n'y a pas de galère, j'ai envie de dire, entre les personnes qui travaillent dans ce bar. Et oui, c'est une histoire de famille. Qu'est-ce qu'elle peut nous cuisiner comme plat, cette petite Monique ? Eh ben, elle nous cuisine... je sais qu'elle avait fait un poulet basquez quand on y était allé. Prendre à la braderie, elle avait fait des moules frites. Et pensez, si vous voulez y aller, donc c'est tous les midis, pensez à réserver parce que c'est très prisé, surtout un certain jour de la semaine. On y reviendra plus tard dans l'émission parce qu'il y a pas beaucoup de tables, il n'y a pas beaucoup de couverts à servir, donc c'est vite, les places sont vite prises. Donc on parlait du dimanche, qu'est-ce qui se passe le dimanche ? Pourquoi le dimanche ? Kezako ?
Eh bien, le dimanche, j'ai envie de dire, c'est un peu notre parenthèse ensoleillée dans le ciel gris de Lille. Ce qui caractérise le plus le bal du Cheval Blanc le dimanche, c'est vraiment son ambiance. Ouais. Parce qu'en fait, vous le savez peut-être, si vous avez déjà mis les pieds à Oisem un dimanche, parce qu'on l'entend de loin, il y a les Zazous qui viennent jouer. Les Azous, c'est qui les Azous? Les Zazous, c'est un groupe de musique, ils sont 3. Donc Freddy à la batterie, on a Jean-Yves à la basse et au chant, et Philippe qui fait la guitare et le chant. Et je crois que d'ailleurs Philippe et Jean-Yves sont frères. Ouais, son frère, Voilà, exactement. c'est encore C'est ça. un truc en plus qui montre que c'est vraiment quelque chose de familial, très ambiance, très cocooning. Exactement, ouais. Et ouais, c'est un super groupe. Parfois, il y a des petits changements dans l'organisation du groupe, mais en gros, c'est ça la trame du groupe. Et ils font un peu de tout comme musique, mais ils sont surtout axés sur je pense que c'est justement une question de Mathilde qui nous disait Ah oui. quel type de musique ça joue. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire oh non, moi c'est pas ma musique, je vais pas y aller. Tu peux nous en dire plus Ah bah, clairement, ils savent tout faire. Je pense qu'ils savent tout jouer. Mais là où ils excellent, c'est vraiment chansons françaises et rock des années 80-90. Ils sont très forts là-dedans. Mais en fait, ce que j'aime bien moi avec les Azous, c'est que vraiment à chaque musique, à chaque reprise, ils mettent leurs pattes musicales. Et ça, Ouais, c'est vraiment cool. Ouais, c'est très spécial. Et On d'ailleurs, les entend quand même quand on joue. Il me semble que ce groupe du coup s'est formé exclusivement pour le Cheval Blanc. En fait, ils se sont créés grâce à Monique et pour elle. Alors ouais, je crois bien, enfin je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est autour du Cheval Blanc et c'est ça qu'ils se sont rencontrés. Je sais pas s'ils jouent à côté, mais en tout cas tous les dimanches, vous êtes sûr de pas les rater. Et pour rebondir sur ce que tu disais, ils font des petits arrangements. Les arrangements aux Azous, j'ai envie de les appeler. Ouais. On sait que c'est eux. Oui, c'est ça. Et ça, c'est vraiment chouette. Et c'est ce qui fait leur patte, leur touche. Ouais. En plus des chemises à fleurs. Ah, les chemises à fleurs, entre les Azous et les chemises à fleurs, c'est une grande histoire d'amour. Hein. Ça a même commencé à contaminer les autres parce qu'il y en a plein maintenant qui viennent en tant que clients et habitués, qui viennent avec des chemises à fleurs. Et c'est incroyable, c'est vraiment le soleil, c'est la plage à Lille. Et je crois qu'il y a que là-bas qu'on peut retrouver ça. C'est super. Ouais, c'est vrai. Et ils font aussi des chansons spéciales. Quand j'y suis allé, nous on y va un petit peu depuis qu'on a découvert, on y va un petit peu avec Antoine et même Johan. Il y a des chansons qu'on retrouve, je pense, qu'au Cheval Blanc. Ah oui, ah bah. Est-ce que vous voulez nous chanter un petit extrait, les garçons? Un petit C'est le meilleur bistrot. Bien sûr. Vas-y, tu peux expliquer l'histoire autour de cette chanson, C'est le meilleur bistrot, quand est-ce qu'elle est... Ça, c'est le meilleur bistrot. C'est vraiment, en fait, c'est le public qui le demande. Ouais, donc il y a quelqu'un dans le bar qui commence à chantonner C'est le meilleur bistrot, le Cheval Blanc. Et là c'est impressionnant parce que tous en chœur, tout le monde reprend qui ça, c'est le meilleur bistrot, le Cheval Blanc. Et c'est vrai qu'il peut être lancé des fois, parfois beaucoup de fois d'affilée dans le bar pour l'avoir vécu. Vraiment, les clients sont très attachés à cette chanson qui représente bien le bar. Ouais, c'est le cri de guerre du bar. Quand on s'ennuie, de toute façon on s'ennuie pas souvent là-bas, mais quand on s'ennuie entre deux chansons, c'est ce qu'on fait pour tuer le temps. Ah oui, parce que ce qui est impressionnant, ce que je trouve, c'est dans les bars peut-être plus traditionnels, il y a des pauses. Là, c'est non-stop. Ils font une pause, je crois, un peu aux alentours de 17h. Voilà, il faut savoir que ça commence à partir de 14h, les Azous arrivent, et jusqu'à 20h, parce qu'à 20h ça s'arrête. Jusqu'à 20h, c'est non-stop quoi. Et justement, ce que Antoine dit, dès qu'il y a des blancs, c'est le meilleur bistrot, donc il n'y a pas de répit quoi. Il n'y a pas de répit. Est-ce qu'il y a des petites traditions autour des chansons, peut-être que vous connaissez Tradition, moi j'ai vu 2-3 personnes voler sur la foule, portées par la foule évidemment, mais un truc qui est caractéristique du Cheval Blanc et des Azous, c'est quand ils chantent évidemment les corons. Les corons, c'est quelque chose. Et chanter au Cheval Blanc, c'est encore plus fort. À la fin, ils nous laissent chanter. Et donc, eux s'arrêtent. Et pendant qu'en fait on chante a cappella, tout le monde se met accroupi. Et à la reprise,
quand ils envoient la sauce, eh bien, tout le monde se lève comme un seul homme. Et bien sûr, il y a quelques verres, quelques bières qui peuvent voler de temps en temps. Mais c'est exceptionnel, c'est à vivre une fois. Oui, c'est vrai que quand on est allé, Monique nous disait qu'une fois, les Azous avaient arrêté, enfin le dimanche d'après, c'était la punition, Oui. parce qu'ils avaient arrosé Freddy à la batterie et j'arrivais. Et donc du coup, punition, plus de coron le dimanche d'après, Voilà. ça a vite calmé, mais ça a très vite repris. Et on a des chansons qui sont dédiées au personnel. Ah bah, la reprise de l'Amérique, si je la veux, je l'aurais, pardon, changée avec la Monique. Oui. La Monique, il y a ça, il y a une chanson spéciale à l'effigie de chacun des employés. Et chaque employé a son couplet, et ça c'est quand même fort. Ouais, ce qui est beau, c'est que tout le monde, tous les clients connaissent ces musiques, et même si on vient pour la première fois, on les retient assez facilement, et tout le monde chante en chœur, donc ça accentue encore plus cet effet vraiment familial. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment quand on rentre dans ce bar, on a vraiment l'impression d'être dans une petite famille, et où tout le monde se connaît, et tout le monde est heureux de se voir, et c'est vraiment super cool. Oui, parce que on a l'impression qu'on est amis avec le personnel qui travaille là-bas, surtout avec Monique, parce que Monique c'est une figure phare, tout le monde dit allez où Monique, c'est qui Monique, elle représente le bien, elle l'incarne, j'ai envie de dire qu'elle incarne le bar. Et on est copains avec ceux qui travaillent là-bas, mais on est aussi copains avec tous ceux qui y sont. Ouais. Plein Tous de les fois, j'ai vu clients, des gens s'embrasser alors qu'ils ne se connaissaient pas. Voilà, c'est ça. C'est fort. Et justement, ça répond un peu à la question de Capsule, qui nous demandait quel est l'impact d'un lieu comme le Cheval Blanc sur les quartiers et les habitants d'Oisem. Et bah, du coup, on pourrait dire que le Cheval Blanc, c'est vraiment un bar qui s'inscrit dans l'ambiance Oisem, où il y a vraiment un grand mélange de population. C'est typique de ce quartier-là de Lille. Et en fait, ça fonctionne parce qu'il y a très probablement un effet Oisem. En fait, un bar comme ça pourrait probablement pas marcher dans un lieu comme République ou le Vieux-Lille. Je sais pas ce que vous en pensez, les garçons. Ah bah évidemment, c'est la couleur du quartier, et le quartier est déjà très coloré, et ça, exactement comme tu l'as dit, ça représente super bien le quartier. Et du coup, donc le bar nourrit aussi cette ambiance Oisem avec donc tout ce qu'on a décrit, ces musiques, cette ambiance très familiale. Vraiment, on voit que tout le monde se prend dans les bras, et qu'il y a aussi une grande mixité de gens. Enfin, on peut voir des gens de tous les âges, vraiment des gens très très âgés comme des beaucoup plus jeunes, parfois même des enfants, des parents qui viennent avec leurs enfants, ou des jeunes comme nous qui allons. On peut autant croiser un rugbyman quelqu'un en costard cravate qui sortirait du travail pour aller manger ou pour aller se détendre le dimanche. Et c'est pour ça qu'on vous recommande aussi à vous, les étudiants qui nous regardez, d'aller là-bas, parce que c'est un bar qui vous accueillera les bras ouverts. Et il faut vraiment tester au moins ça une fois quand on est à Lille, parce que l'ambiance est vraiment très accueillante et très très... c'est original, mais c'est top d'y aller au moins une fois. oui, voilà, on veut pas faire de la pub ou quoi que ce soit, mais ça permet de changer peut-être, de découvrir autre chose. Et ce que je trouve, ce qui est là-bas, ce qui met sa patte, et c'est relié à cet effet Oisem, et quel effet sur les habitants, l'effet, je pense, c'est surtout enlever le jugement. Là-bas, il n'y a pas de jugement, tu viens, c'est McDo quoi. Venez comme vous êtes. Oui, non mais exactement. vous voulez, mais c'est vrai. Et c'est ça qui fait l'ambiance de Oisem. Et je pense qu'à République ou au Vieux-Lille, ce bar serait encore plus spécial. Parce qu'à Oisem, il est spécial, peut-être, mais c'est une ambiance, Oisem. Ça s'inscrit dans l'ambiance. Donc ça dénote moins que si c'était dans le Vieux-Lille, où là, ça casserait vraiment. Parce que là, ça se met un peu dans le moule, quand même, du quartier. Un petit peu atypique, un petit peu... spécial, où tout le monde se parle. C'est très facile de se faire des amis là-bas, parce qu'on voit souvent les mêmes têtes. Voilà, Monique me disait, nous aurait dit si elle était là, qu'elle connaît beaucoup de gens, ses clients c'est devenu ses amis, et on voit les mêmes personnes quoi. Voilà, et du coup, cette ambiance Oisem, elle se retrouve aussi au bal du Cheval Blanc. Alors, du coup, même si on n'a pas l'invité aujourd'hui, on a quand même deux habitués, donc Roch et Antoine. Et du coup, vous étiez au bal du Cheval Blanc l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous en parler pour répondre donc à la question de Mathilde qui nous demande qu'est-ce que ce fameux bal du Cheval Blanc dont on entend souvent parler ? Eh ben, le bal, c'est l'événement phare de l'année pour tout habitant de Lille. Normalement, ça devrait l'être. Chaque année, c'est au début mai, en général. C'est à la salle... Alors c'était à Grand Sud. À la Maison des Folies. Alors, ça a été à la Maison des Folies oui. de Oisem et de Moulins, donc qui sont des quartiers de Lille.
Et tellement qu'il y a de personnes, elle a dû exactement, grandir et elle est allée à Grand Sud, l'île Grand Sud. Là, au moins, il y a de la place. Parce que en 2023, il y avait combien 3000 personnes, je crois bien. Ouais, 3000 personnes. 3000 personnes qui viennent. Et en fait, c'est le même principe que le bal du cheval, que le cheval blanc le dimanche. C'est-à-dire qu'il y a, on retrouve la même équipe, hein, Christian qui se balade un peu partout. Mais il y a aussi évidemment les Azous qui jouent sur scène en fait. Et donc il y a 3000 personnes qui viennent pendant de 22h à 2h du matin, même un peu avant d'ailleurs. 20h à 2h du matin, et c'est la fête pendant 4, 5, 6 heures d'affilée, et eux s'arrêtent pas, et c'est magnifique, parce que autant le cheval blanc c'est petit, donc il n'y a jamais beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde, mais on est assez serré. C'est toujours très plein quand même. Parce que Voilà. Oui, quand mais- on est il faut savoir que le bar est quand même très très petit. Je sais pas combien il y a de personnes au mètre carré, mais quand l'hiver il fait froid et que personne se les cailler dehors, tout le monde rentre. Et ce qui fait que à l'intérieur tout le monde est serré. On se tient chaud. Et voilà, on se tient chaud et ça fait partie de l'ambiance. Ouais, tout le monde danse en rythme. Il y a vraiment une ambiance collective où tout le monde est avec les autres, tout le monde peut-être prend soin, enfin, et aime. On n'est pas là pour être tout seul avec ses potes, on est là vraiment pour être avec tout le monde et avec l'ambiance du Oui. bar, et c'est vraiment Voilà. ce qui fait aussi Exactement. ce bar-là, quoi. Le nous l'emporte sur le jeu. Parce Voilà. que tout à l'heure on disait, oui, il peut y avoir un jeune, puis des vieux. Mais c'est pas, il y a des vieux d'un côté et des jeunes au fond de la salle. C'est vraiment tout le monde se mélange et Et on ouais. reste pas avec. Le but c'est pas de rester avec Exactement. les gens avec qui on est, c'est de parler, de voir d'autres choses, quoi. Et bien, il n'y en a pas un seul qui reste tout seul dans son coin, les bras ballants ou les mains dans les poches. C'est une super ambiance, et en fait ça invite à aller vers les gens. Et ça qui est fort. Oui, c'est vrai ça. Je suis d'accord. Du coup, bon, on revient sur ce bal. Donc, Antoine disait à Grand Sud. Qu'est-ce qui s'y passe? Il y a autre chose que les Azous qui chantent? Et bien avant, il y a plein d'activités, il y a des jeux à côté, je sais pas si vous connaissez un peu la salle, mais il y a un petit renfoncement où il y a à manger, il y a à boire évidemment. Il y a des jeux, des activités, et c'est super sympa. Donc c'est ça, c'est diversifié. Et il y a plein de traditions là-bas. Vous avez peut-être vu passer, je crois que c'est derrière Joanne, il y a une super photo, elle est un peu floue, mais c'est une des grandes traditions du cheval blanc, c'est Monique qui passe, la reine du bal, dans sa tenue de princesse, et elle passe en fait sur un cheval blanc, un immense cheval blanc, et elle fend la foule comme ça. Elle fait un grand trajet à travers la foule, et c'est magnifique. Tout le monde essaye de la toucher. C'est comme le pape. Ouais, c'est vrai. C'est comme le pape. Tout le monde veut la toucher. Tout le monde veut la bénédiction de Monique. Et ça, c'est magnifique. Oui, non, mais c'est vrai que Monique à elle seule, c'est une institution. On le voit dans le reportage. Il y a des gens qui lui écrivent des lettres d'amour et puis ça la touche en plein cœur, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment la figure de ce bar. Quand on va au Cheval Blanc, on dit on va voir Monique. Enfin, à Lille, si vous parlez avec des Lillois qui habitent là depuis longtemps, si vous leur dites je vais voir Monique dimanche, ils sauront de quoi on parle. C'est vraiment la figure de ce bar. Et elle dit bonjour à tout le monde, et même si elle vous a jamais vu, elle va venir vous accueillir, et c'est vraiment quelqu'un, quoi. Et puis là, Monique, tu nous dis... Monique, pardon. Joanne, tu nous dis que... Vous voyez, elle rentre dans les têtes. Elle rentre dans les têtes, Monique. Joanne, tu nous dis... oui, les Lillois, ils connaissent et tout ça, mais c'est plus que ça, parce qu'on voit que c'est des gens de Montpellier qui sont venus. Et ça fonctionne beaucoup par le bouche à oreille. Moi, j'ai découvert grâce à ma sœur. Et j'ai vu que là-bas, les gens... c'est une amie qui m'a présenté ça quand on est allé faire le reportage. Et... elle passe beaucoup il est très médiatisé, ce bar. On a vu au bal, il y avait Quotidien, on peut se dire c'est peut-être un bar de niche dans un vieux quartier perdu dans l'île, mais non, c'est plus que ça. Je pense que ça dépasse ce cadre, et le bal, c'est vraiment la consécration. Ouais, de dire on peut réunir autant de gens dans un lieu qui ont des intérêts et qui sont totalement différents. C'est vrai que du coup ce bar est en train de devenir un des éléments phares de Lille et de Oisem, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu vous en parler.
Mais c'est fou de voir qu'il y a des gens quand même qui viennent de très loin, qui sont venus exprès pour ce bar, comme nous l'a dit Monique, et elle était très très fière de ça. Quand on l'a vu, on a vu un court extrait dans le reportage, et elle est hyper heureuse de voir qu'il y a des personnes de toute la France qui viennent finalement parce que ça regroupe, enfin ça fait encore plus cet effet de regroupement qu'elle cherchait avec ce bar. Exactement. La semaine dernière, il y avait même un monsieur de Dakar, qui venait de Dakar et qui était en escale à Lille et qui est venu au Cheval Blanc pour la première fois. Et je crois bien qu'il a aimé, donc j'espère bien qu'il reviendra. Et oui, c'est vraiment le côté la simplicité. Donc si vous aimez les choses simples, vous avez un petit peu envie de changer, découvrir une sortie, allez-y le dimanche après-midi, 14h à 20h. Pour vous amuser aussi, parce qu'on c'est vrai qu'on s'y amuse bien, c'est pas pour se reposer quoi. Ah oui, par contre, faut être en forme. Même si on n'est pas en forme, la forme revient. Je pense quand on est à Oisem et quand on est au Cheval Blanc, ça revient. Même pour 1 heure, ne serait-ce que pour 1 heure, c'est déjà pas mal, c'est très bien et vous passez un super moment et ça vous lance pour une nouvelle semaine. Et ça, c'est vachement bien. Et beaucoup de gens nous disaient, moi ce que j'aime, c'est le format. C'est-à-dire que un dimanche de 15h à 20h, ça permet de pas se coucher tard si demain on a des cours. Et surtout ça change des autres bars qui font durer jusqu'au bout de la nuit. Et les gens ils disaient que c'est ça qu'ils appréciaient aussi dans ce bar, c'est ce créneau qui est un petit peu aussi original. Ben voilà, je pense que aujourd'hui l'émission était un peu plus courte que prévu. On en est désolé, on s'en excuse. On a fait comme on a pu, j'espère que vous avez plu, que ça vous a plu. Bien sûr, on attend vos retours, s'il y avait des choses que vous avez trouvées bien, moins bien, des choses qu'on pourra améliorer. Voilà, il faut être indulgent, on est des étudiants, c'est notre première. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours, soit sur les commentaires Twitch, soit sur des commentaires de la vidéo YouTube qu'on postera dans la semaine, soit sur le compte Instagram. Donc bien sûr, pour le prochain sujet, on a déjà des idées en tête, mais on vous en dira plus sur notre compte Instagram. Donc allez nous suivre. Donc voilà, cette émission a été un peu plus courte. Bien sûr, la prochaine fois, il y aura des invités. Parce que le but, c'est de faire des questions-réponses. On n'a pas pu développer sur certains sujets parce que Monique n'était pas présente malheureusement. On l'embrasse d'ailleurs. Et donc, nous, on aimerait bien produire une émission tous les mois minimum. Voilà. Donc, merci à vous d'être là pour le premier. Vous pourrez dire que vous étiez à la première. Merci à Oscar derrière qui s'est bien occupé de la régie parce que c'est pas facile. Merci à Antoine, merci à Johan. La prochaine fois, les rôles inverseront. Merci à Juliette aussi pour son travail en amont, qui n'a pas pu être là aujourd'hui mais qui a bien bossé en amont. Oui voilà, parce que là c'est vraiment le final, la partie entre guillemets plaisir, mais juste avant c'est galère pour qu'on soit tous ensemble, pour qu'on trouve des invités, pour qu'on puisse réserver la salle. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera le mois prochain pour notre sujet, même format, avec cette fois-ci un invité. Et donc merci à tous et au mois prochain, merci beaucoup. Plein de bisous. Merci. Au revoir.